Les chats, on se retrouve pour un tout nouveau format de vidéo YouTube sur ma chaîne. Alors je sais que là vous me voyez en mode petite tenue d'été, c'est normal. On est début septembre, il fait à peu près 30 degrés dehors en région parisienne. Oui, c'est possible. Aujourd'hui je vous emmène dans les coulisses de mon nouveau boulot, si je peux dire, une nouvelle expérience pour moi, à savoir l'animation de la deuxième partie de soirée de La France a un incroyable talent, ça continue. J'ai l'honneur d'être la nouvelle animatrice. J'ai eu l'autorisation de la part d'M6 de vous emmener découvrir les coulisses. On va passer pas mal de temps ensemble. Aujourd'hui c'est déjà mon 6e jour de tournage. On est sur la fin des auditions. C'est d'ailleurs le dernier jour des auditions. Venez avec moi, c'est parti. Ça y est les chats, on est arrivé dans les lieux où se cachent tous les jurys, où également je suis, il y a toutes les équipes techniques, etc. Je vous montre un petit peu avant qu'on aille se préparer. On a vraiment les loges des différents jurys. Donc en fait, ils ont chacun leur photo sur leur loge. Ici, vous avez la loge d'Hélène Ségara. C'est la douceur incarnée, cette femme, vraiment. Ici, vous avez juste à côté la loge d'Éric, mon petit chouchou qui a animé l'émission Les Traîtres, et notamment grâce à qui aussi je suis quand même sur cette émission, parce que je sais qu'il a beaucoup poussé mon profil. Et voilà, vraiment cœur pour Eric. Enfin, comme dirait Eric, des cœurs, des cœurs, des cœurs. À l'envers, ça fait des culs, des culs, des culs. Voilà, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui. Ensuite, vous avez la loge de Samy. Samy avec qui j'essaye de créer un lien, je dirais au moins un lien professionnel depuis le début de cette émission. Mais en vrai, Samy, c'est un amour en off, mais il a vraiment un rôle à tenir dans Incroyable Talent, et c'est ça qui est très drôle. C'est que du coup, moi, je suis un peu la petite nouvelle, genre en mode trop contente d'être là. Et lui, en fait, il a grave envie de se faire virer, et du coup, il est en mode bon, très clairement, les gars, j'ai pas envie de la côtoyer, cette nana, je ne sais pas qui c'est. La seconde partie de soirée, je m'en fous. Donc bon, ça donne des petites séquences pas mal en caméra. Ici, il y a la loge de Marianne. Je pense qu'il y en a pas mal de ma génération qui connaissent Marianne, parce que Marianne, c'était la nouvelle star en fait. Qui n'a pas vu la nouvelle star? Donc voilà, Marianne qui est juste ici. Et à côté, vous avez Karine, le marchand. Karine qu'on connaît tous très bien aussi, très grande animatrice française. Et c'est trop drôle parce que du coup, j'ai quelques petites photos avec elle et je les ai envoyées à mes potes en mode j'ai grave des potes qui sont hyper fans. Donc voilà, ils étaient très contents de voir des photos de Karine et moi, donc très cool. Là, les juges, ils arrivent aux alentours de 10-11 heures en fonction du temps de préparation dont ils ont besoin, parce que eux, pour le coup, ils démarrent leur journée avec le premier PAT, c'est-à-dire le premier prêt à tourner, aux alentours de, je dirais, 14 heures à peu près. Tandis que nous, là, il est 9h15. J'arrive à 9h ici le matin, parce que mon premier prêt à tourner à moi est à 10h, vu que moi, je suis dans les coulisses, donc on va aller voir toutes les répétitions et vous viendrez avec moi du coup. Donc là, il s'agirait d'aller se préparer, parce que mon producteur va pas être très content si je ne m'habille pas. Juste ici, je vous montre, on va pas aller embêter, mais c'est là où on a le styliste qui en fait s'occupe de nos tenues, parce qu'on a des tenues bien particulières. On m'a pas laissé choisir ma tenue, pourtant je trouve que j'ai des goûts en matière de mode que vous me connaissez bien. Non, la vérité, heureusement qu'il m'habille, parce que sinon ça serait une catastrophe. Bon, je pense que la tenue du jour n'est pas trop mal, mais on n'est pas non plus sur du grand art quoi. Ici vous avez toute la partie catering, en fait c'est là où on mange le matin, vous voyez, pas mal. Alors sur les tournages, sachez que sur les tournages on a beaucoup ce genre de choses, beaucoup de viennoiseries, beaucoup de sucreries, beaucoup de barres chocolatées. Et ce qui est assez rigolo, c'est que même le jury est en mode oh les gars, vous pourriez pas nous amener des trucs un peu plus en mode des fruits, des trucs frais et tout, parce que on a l'impression de tout le temps manger. En fait, quand vous êtes sur des tournages télé comme ça, il y a tout le temps à manger partout, et c'est beaucoup de sucre. Non pas que ce soit grave, le truc c'est que c'est très tentant parce que c'est tout le temps sur ton nez. Ça c'est le petit truc de temps en temps à savoir. Là du coup il y a toutes les personnes qui nous font à manger le midi, donc on mange ici avec le jury et pas mal d'équipes techniques d'M6 le midi et le soir. Et ensuite ici vous avez la loge maquillage où se font maquiller Samy et Eric, parce que Hélène et Marianne se font préparer avec leur maquilleur coiffeur dans leur loge à elles. Peut-être qu'on les verra tout à l'heure, on sait pas s'ils accepteront de nous faire un petit coucou sur YouTube, sait-on jamais. Et maintenant je vous emmène dans mon coin à moi, parce que nous on n'est pas ici les gars. On va monter à l'étage en haut, c'est là où moi je suis. Donc nous on prend le petit escalier parce qu'on a un ascenseur, mais moi j'aime bien monter les marches toute la journée, ça fait un peu plus de sport, même si je vous avoue qu'on piétine beaucoup sur les tournages. Et que sachez les gars que tous les matins je suis levée à 6h parce que je fais mon entraînement entre 7h et 8h tous les jours avant de venir sur le tournage. Ça fait 6 jours le tournage, je trouve que ça commence à tirer un peu parce que les journées finissent à 22h30, mais franchement on est toujours là, toujours en pleine forme. Et du coup voici mon étage, enfin mon étage, je me suis emballée, notre étage, où en fait on a la loge de l'équipe technique, donc vous verrez tout à l'heure mes caméramans, mon ingé son, etc. qui sont ici. On a une équipe en deuxième partie de soirée qui est une petite pépite, on est grave en mode famille. Juste ici vous avez la loge de mon producteur. Coucou!
Comment ça va la forme? Ouais, je sais. Alors voilà. Là, il est pas content, Christophe, parce que je suis pas prête. Non, mais c'est pas ce matin qu'on fait le truc en mode j'arrive à l'arrache. C'est parce que je fais genre le mec montrer que j'ai mon autorité tout de suite, tu vois. Ah oui, d'accord. Parce que mon producteur est super dur. Super autoritaire. Super autoritaire, super méchant. Désagréable. Désagréable. Dieu. Pas très drôle. Non. En fait, un portrait, on est en train de te faire là, c'est génial. C'est le pire du. Non, il est très bien, mon producteur. C'est ma chérie. Ça va la forme? Ça va pas mal et toi? Ça va, bah oui, nickel. Est-ce qu'on en a des cools aujourd'hui? Ouais, il y a plein de conneries. Ah super. Non parce qu'en fait ce qu'il faut que vous sachiez c'est que tous les jours on a un panel entre des personnes qui ont des talents incroyables et puis ceux qu'on appelle nos atypiques qu'on adore trop parce qu'ils sont hyper atypiques et ils sont graves dans leur monde. Hein. Bah si mais moi j'aime bien dire ça mais non mais ils sont dans leur monde, ils sont trop mignons mais c'est vrai que du coup ils ont des talents particuliers on va dire et souvent c'est avec eux qu'on rigole le plus. Matin, deuxième partie de soirée. Aude et Inès du coup qui en fait sont là à la fois pour gérer mon planning au niveau des répètes, qui je dois aller voir, qui je vais pas voir, qui en fait au moment où vous verrez tout à l'heure j'interviewe des candidats après leur passage et ben en fait elles sont en train de prendre des notes sur les autres candidats qui passent parce que je peux pas tout faire en même temps jusqu'à preuve du contraire et pourtant je suis une femme. C'est très décevant. Donc du coup c'est elles qui prennent toutes les notes et puis qui font les questions aussi aux candidats. Un peu des questions genre what the fuck pour que vous en sachiez un petit peu plus sur nos candidats voilà du soir qui passent. Et puis voilà. Est-ce qu'il manque quelque chose? Tu as extrêmement bien résumé. Eh ben merci beaucoup. Allez on va se préparer sinon je vais me faire défoncer. C'est parti. Et maintenant bienvenue dans ma loge avec mon legging. Là tous les matins. Non mais attends. Ça va et vous les filles? Donc du coup Salomé qui s'occupe de mon make-up depuis le début déjà et jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin de ta life. Exactement. On ne se lâche plus maintenant parce que hors de question maintenant que vous me voyez sans maquillage. Donc c'est la meuf qui brille complètement. Et Kautar du coup qui s'occupe de ma coiffure et voilà qui me recoiffe dès que je suis un peu de la frange. Enfin ce genre de truc très glamour. Parce qu'on va pas se cacher que là ça fait 2 jours qu'on sue vachement du front. Et sur ce je vais aller faire un pipi et après on va se préparer parce que Christophe va me tuer. Évidemment les copains, mon petit Bibs qui est venu en soutien de mes auditions. En vrai t'es là depuis le début, t'as manqué quoi? 2 jours? J'ai manqué 2 jours. Même pas 1 jour je pense, 1 jour et demi. J'en ai pas voulu. Et du coup voilà, il est venu me soutenir dans ce nouveau boulot, voir comment je me débrouille et me faire un petit débrief à la fin. Je suis très fière d'elle. Du coup là il va aller faire son petit entraînement et puis il va revenir me voir à mes petites pauses et tout. C'est trop en mode la meuf qui attend son chéri qui va la revoir à chaque moment de la journée. Bah de toute façon je te laisse travailler, je te rejoins vers midi. Voilà. Mais du coup il vient me faire des petits coucous dans la journée parce qu'il y a des moments où on est hyper occupé puis il y a des moments où on a des petites pauses donc du coup il vient faire un petit coucou et il repart et il revient et il repart et voilà. On fait le petit rythme comme ça. Exactement. Voilà. Sur ce, le petit pipi. Allez c'est parti. Je viens Bah oui. Je vais me faire belle les gars parce qu'il s'agirait quand même parfois d'être un minimum présentable sur mes vidéos YouTube aussi. Parce que c'est bien d'être toujours mis à la télé mais alors sur mes vidéos les pauvres ils ont pas de cadeau hein. Et du coup petit rituel du matin quand j'arrive parce que comme je vous ai dit moi je vais m'entraîner entre 7 et 8. Je petit déjeune pas genre impossible de manger à cette heure là du matin vu que je me lève à 6 et je peux pas aller m'entraîner le ventre plein. Donc en fait quand j'arrive ici je prends mon petit déj pendant que je me fais préparer. Un petit Siggiz, ça c'est les petits conseils nutrition, toujours en caler quelques-uns même dans une vidéo qui n'a rien à voir avec la bouffe. Donc en général petit Siggiz pour avoir un petit peu de protéines le matin. Ensuite je mange des petits gâteaux gerblés qui font un peu office de glucides le matin. Et ensuite là-dedans j'ai du raisin, parfois c'est d'autres fruits, ça dépend. Et pareil ça permet d'avoir des petits sucres rapides au réveil. Et ça me fait un petit déj qui est plutôt pas mal ma foi. Avant le repas du midi qui aura lieu vers 13h mais on s'emballe un peu parce qu'on n'y est pas du tout. Regardez, le matin mes cheveux c'est un délire. Trop mignon. Levage de tête. Voilà. Et après ma vidéo, c'est-à-dire que je vais au petit-déj après avec cette tête là quoi. D'après ce que j'ai compris, parce que c'est un peu secret ce truc là, normalement il devrait mettre la tête de Samy avec Céline Dion qui chante Pour que tu m'aimes encore. Incroyable, waouh, ça par contre ça va être très drôle. Non c'est pas Céline Dion, c'est que c'est lui qui chante, parce que le mec est imitateur. J'ai tellement hâte de voir la tête de Samy à ce moment là. Et là je mettrai un petit billet sur le fait que notre ami Sugar Sammy, auquel il reste un seul Golden Buzzer, nous Golden Buzz ces gens là. Non mais attends, t'arrêtes pas de me dire ça depuis hier, il Golden Buzz rien du tout pour l'instant, il est dur hein. Ah, attends, il est déguisé en chenille? Non, une chenille, la chenille quand tu fais quand t'es bourré à 3h du matin. Ah, à la queue leu. Ouais, c'est ça. Ok. Et alors là, on est à un peu à 10h06, donc nous avons 6 minutes de retard. Et d'accord ou pas?
D'accord. On est d'accord. Il faut encore que je m'habille et que je me lave les dents. Ouais. Allez go. Les gars, en termes de coiffure make-up, on est prête. Maintenant, on va aller mettre la petite tenue avec évidemment le petit micro, sinon on m'entendra pas. C'est parti. On est bon niveau tenue. C'est la tenue du coup que je porte depuis 6 jours de tournage parce qu'en fait on est obligé d'avoir la même tenue tout le long des auditions. Oui, je mets mes chaussures sans chaussettes, ne me jugez pas. Comme on est obligé en fait de faire en sorte que tout soit montable un peu dans tous les sens, et tous les jours on refait pendant 6 jours la même coiffure, le même make-up et on met la même tenue. Je mets un peu les cheveux en bas, hop là, histoire de bouger un peu les boucles. Ouais, ça passe un peu foufou. Ouais, ça faisait très vieille personne de dire ça, j'ai pas assumé du tout. On va faire accrocher mon petit micro. Et c'est bon Christophe, je suis prête. Alléluia. Alléluia. Là c'est mission rouge à lèvres ascenseur. Tous les jours on fait ça, sauf que j'ai oublié de On n'arrive jamais à la faire en entière, mais non, on avance. On avance, Voilà. exactement. Hop, on la finira Allez, après. on a fait le haut. Ça sera fait. Pas ça, allez on. Très très jolie lumière. Et bien Un très très sûr. joli décor. Eh oui, c'est glam. Hein. c'est ça les coulisses. Le glam dans toute sa splendeur. Tiens, hop là. Oh là, bonjour. Bonjour. La couleur, c'est bon. L'hydratation. Oui. Là, je vous montre quand même parce que c'est le petit couloir que j'emprunte tous les jours à plein de différents moments de la journée pour aller du coup notamment à 10h le matin ou avec un peu de retard à 10h20 faire les répétitions. Donc en fait, on passe ici et là on rentre par l'entrée du public et en fait, ça nous permet d'arriver directement au niveau des répètes. Bonjour, ça va la forme? Je vais te faire travailler encore. Ah bien sûr. Je dois passer sur un numéro là que je les aide, c'est ça? Mais que en répète ou en... En répète et en plateau. En répète et en plateau? Oh, Ouais, Le coup des bols, ça c'est. le coup des bols, ça a Le coup marché. des bols, ça. Ça a lancé ma carrière. Ouais. C'est un numéro de coréen et en fait il faut changer les pancartes. Il y a 5 pancartes à changer. Ok. Il faut que ce soit rapide et timé exactement sur la musique. Ah oui, donc là c'est encore une grosse responsabilité. Ouais. Mais de rien, j'ai des grosses responsabilités Ouais, quand je vais sur ouais. le plateau. Bah oui. Genre c'est pas des trucs, si en fait je foire, Alors, ça part le Je numéro. pense que c'est plus facile qu'hier quand même. Plus facile que les bols? Ouais. Les bols, j'étais contente quand même, on a assuré. Ah bah ouais. On a assuré. Pour vous faire la petite anecdote quand même, pour que vous compreniez l'histoire des bols, j'avais un passage à faire en plateau hier en tournage où en gros il y avait une jeune femme qui était sur un monocycle très très haut, en talons, qui avait besoin qu'on lui envoie des bols pour les poser sur sa tête, ensuite les mettre sur son pied, faire une figure avec pour les envoyer sur sa tête. C'est très compliqué dit comme ça. Mais en gros j'avais pour mission de lui envoyer les bols correctement. Et en fait, ce que je ne savais pas, c'est que c'est une jeune femme, je crois, qui est taïwanaise et qui vit aux États-Unis, qui était extrêmement stressée parce que son producteur pouvait pas être là avec elle et que si quelqu'un ne savait pas lui lancer les bols correctement, ça foirait tout le numéro. Et je me suis dit, ok, on est sur une grosse pression, mais on a réussi, on a géré, enfin elle a géré parce que moi j'ai juste lancé des bols. Donc tout s'est bien passé. Histoire de juste vous dire 2-3 petits mots sur ce qu'on fait à 10h le matin jusqu'à à peu près, on va dire midi 30, 13h. En fait, on est globalement ici et on regarde les répétitions des différents artistes qui se préparent pour leur passage. En général, on va interagir avec eux, on leur pose un peu des questions, on est vraiment dans les coulisses de la deuxième partie de soirée, c'est le but. Parfois, du coup, comme aujourd'hui, vous allez pouvoir le voir, je dois aider pour un numéro et donc du coup aujourd'hui, je vais à nouveau passer dans la PS1, donc la première partie de soirée avec le jury pour aider à un numéro. On va croiser les doigts que ça le fasse, surtout qu'ils sont coréens, donc j'espère qu'on va réussir à communiquer parce que le coréen, c'est pas du tout ni ma LV1 ni ma LV2, mais bon, je croise les doigts, ça peut le faire. Je vous laisse apprécier les répétitions et voir un petit peu comment on bosse parce que oui, mesdames et messieurs, on bosse ici. Petit micro bien caché dans le dos et c'est parti, on va aller suivre les répétitions. Je vous fais juste un petit coucou les gars, comme vous avez vu on est sur un double boulot aujourd'hui étant donné que j'agis avec cette caméra et j'interagis aussi avec les caméras télé. Donc vous voyez c'est vraiment ça, en fait on regarde le passage d'un candidat, c'est comme ça que se passent les répètes, on regarde son passage, on voit comment il répète et ensuite on va interagir avec lui pour en fait vous offrir vraiment des coulisses incroyables, c'est le cas de le dire, en seconde partie de soirée. Là on est sur un groupe coréen qui est en train de passer et je viens d'apprendre que j'allais devoir m'entraîner avec eux parce que je vais passer sur scène devant le jury avec eux pour les aider dans leur numéro. Encore une grosse pression pour moi, c'est la deuxième fois que je dois faire fonctionner entre guillemets un numéro et où je me dis mais en fait si ça foire et que c'est de ma faute, Samy va me défoncer. T'as 5 panneaux. Ok. Je change de panneau, mais juste comme ça. Ça fait 2 fois qu'on me met sur un numéro où je peux tout faire rater quand même. Hein? On est ok là-dessus?
Écoutez les chats, tout se passe bien. Normalement, répétition, on l'a fait quand même 3 fois avec le groupe. Ça a l'air de bien se passer. Il n'y a plus qu'à gérer au moment de la première partie de soirée pour que ça se passe réellement bien. Je suis très contente que M6 me fasse confiance pour pouvoir assister certains numéros en première partie de soirée. Parce que normalement, moi, j'étais vraiment là pour animer la PS2, deuxième partie de soirée. Et je me retrouve à faire des petites apparitions sur la PS1 et franchement, c'est hyper cool. Ça fait des petits moments sympas et tout. Donc, hâte que vous voyez ça à la télé. Je suis devenue une pro des claps au bout de cette 6e. Je suis une pro des claps, les gars. Ouais, mais en fait, il a déjà coupé, alors on n'aura pas de clap. Ah, on fait pas de clap? Ah, waouh. Super. Bah voilà, je peux même pas faire mes claps. Interdit de clap. Super nul. Super vraiment nul. Je vais essayer pour ton Mon vlog. Alors voilà, Sylvain nous a inventé un nouveau mot, on fait un vlog. Ils vont être contents tes enfants quand ils vont voir dans la vidéo. J'ai un peu l'impression que tu te fous de ma gueule. Pas du tout, depuis le début de l'émission, je me fous de la gueule de personne. Non. Bon, très pro, très carré. Tout à fait. Des claps de ouf. Des claps de malade. Comme ça. Je porte ta caméra pour mon vlog quand même. Non, arrête de te foutre de ma gueule. Je te jure, si tu tiens à souffrir toute la journée, c'est bon. Si tu veux t'en la perche aussi. Comment on dit? On dit pas vlog. Non, on dit vlog. On dit vlog. Voilà. Comment tu la poses? J'ai une épaule solide. Je vais la mettre. Mets-la là, dans le petit. Regarde, tu vois, Ah t'as oui, une petite ok. lanière. Voilà, et ça, Pour un tu le mets là. accompagnant de Pour faire le point, t'as le zoom ici, là, sous tes doigts. Ok. Et ah oui, je mets mon œil. Ah ouais, mais t'as un œil très haut. Non, mais en fait, ça se règle, hein, tu sais. Voilà. Bon, moi j'y vais, salut. Super. Oh putain, j'arrive à faire une belle mise au point là. Attends, je zoome, je dézoome, je zoome, je dézoome, je zoome. Ouais. On change de place. Bonjour, je fais un vlog. Putain, j'apprends à utiliser une caméra. Fais gaffe aussi, mais Eh la PS1, comment ça va là? Comment ça va les copains? Eh, c'est moi la nouvelle cadreuse PS2. T'es super scène à l'image. T'es super beau. Ouais, t'es hyper crédible comme cadreuse. Merci beaucoup. La caméra est un peu penchée. Un peu penchée, je crois. En vrai, ça pèse son poids. Mais en fin de journée, mais t'as une épaule. prends ton mec au bras de fer quand il veut. Ah mais c'est sûr. Waouh. Ah ouais, ça pèse un putain. Non mais attends, fin de journée quand même, t'as pas l'épaule en vrac? Bah non, parce que ça fait 25 ans en fait que je fais ça. Donc en fait ça fait 25 ans que t'as l'épaule en vrac. Gaël, pas tout à fait, mais presque aussi. Ah ouais. Non, pas l'épaule en vrac. Putain. Can I try a tricks? Électricien. Regarde sur Yes, can turn your head. Wow. And pull up and cut it. En fait, on veut pas le truc de base. Oh, amazing! C'était vachement exécute ça. Juste ici, je vous montre un petit peu. Bon, déjà, soyez très fiers de moi, les gars. Je viens de réussir un truc en yo-yo pour la première fois de ma vie. Effectivement, aujourd'hui, on va voir beaucoup de personnes. Normalement, on n'en voit pas forcément toujours autant pendant les répètes parce qu'on choisit un peu les candidats qui, entre guillemets, nous intéressent le plus pour la PS2. Il y a vraiment un choix qui est fait en amont. Mais là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de candidats qu'on a envie de voir aujourd'hui. Et là, vous allez voir le numéro qui arrive. C'est un numéro, enfin, une performance sportive incroyable avec un agrès qui s'appelle la barre russe. Et donc, il y a 2 hommes qui sont là pour porter et une jeune femme qui va faire des choses très athlétiques sur la barre. Je pense que ça va être vraiment incroyable. Et visiblement, on croise les doigts pour un golden buzzer de Samy qui ne l'a toujours pas donné au bout de 6 jours d'audition quand même. Faut aller bosser. Oh bah pardon. Allez. Waouh. C'est vous mes patrons maintenant. Ah mais d'accord, très bien. Je ne fais pas du tout ce que je veux. Alors les gars, un truc que vous savez pas, mais si j'arrive à vous choper des images, je vous en mettrai, je vous en ferai défiler pas mal. En fait, je teste beaucoup d'activités pendant le tournage. Vous avez vu juste avant, j'ai testé le yo-yo. Mon producteur serait vraiment capable de me dire, est-ce que tu peux tester ça, Juju? Ce à quoi je vais lui répondre non, étant donné que depuis le début de cette aventure, j'ai quand même failli me faire écraser la tête par une massue. J'ai failli perdre un genou contre un autre genou et je me suis pris une assiette en bas de l'œil et dans le dos. Je pense qu'en termes de risque, on est pas mal. Là, à mon avis, je vais rester bien sagement à ma place et apprécier le spectacle. Ce sera suffisant. On a été voir du coup The Clowns avec Naika juste avant la barre russe. Et là, les 2 personnes qui arrivent, on en parlait ce matin au petit déjeuner, sont des personnes qui font des deepfakes. Ça peut être rigolo comme ça peut être dangereux. Vous me connaissez, j'ai déjà fait une vidéo YouTube sur le sujet. Je pense que c'est important aussi quand même de vous rappeler les risques. Là, en l'occurrence, ça va être quelque chose de fun pour un numéro, etc. Et j'ai hâte que vous puissiez voir un peu ça. Maintenant, le deepfake, ça peut aussi avoir des dérives qui sont graves. Quand on décide de prendre la tête de quelqu'un pour la mettre sur le corps de quelqu'un d'autre sans son consentement, on
nudes des jeunes femmes, on fait de fausses vidéos d'elles d'origine pornographique, etc. Ça peut être aussi le fait de faire dire des choses à quelqu'un qu'il n'a jamais dites et des choses qui sont pas forcément toujours très belles à entendre. Donc voilà, ça peut être cool et on va le voir tout de suite, ça peut être un numéro chouette et rigolo, tout comme il peut y avoir des dérives qui sont beaucoup moins sympas. Donc à consommer, on va dire, et à faire avec beaucoup de pincettes et de modération. Incroyable. Bon, alors là, vous l'avez vu, au final, c'est génial. Ça fait un show qui est très rigolo. On n'a jamais vu autant sourire Samy, donc c'est un très bon moment qu'on vient de passer. Mais effectivement, encore une fois, quand même à faire avec modération parce que ça peut avoir des extrêmes un peu moins positifs. Mais là, franchement, c'était réussi. Je crois savoir que vous êtes une chorale spectaculaire, enchantée. J'espère que vous allez bien. J'aurais un petit truc à vous demander. Moi, je suis l'animatrice de la deuxième partie de soirée. Donc, j'enverrai une partie d'entre vous après votre passage. Et en fait, en deuxième partie de soirée, on a besoin de vous pour un jingle. En gros, l'idée, moi, je vais crier au micro « La France a un incroyable talent » et j'aurai besoin que quand les caméras vont se retourner sur vous, juste après ma phrase, vous criez « Ça continue tous ensemble » avec votre plus belle voix et j'ai aucun doute là-dessus. Ça vous va? Ok, vous êtes prêts? Ok. La France a un incroyable talent et... Merci! Check ça! Eh ouais. Ça! Check ça! On a terminé pour la partie répétition, il doit être aux alentours de 12h30. Comme je vous disais, on bosse à peu près jusqu'à 13h avant la pause déj, donc là on va filer, faire ce qu'on appelle des plateaux. Les plateaux en fait c'est les lancements un petit peu de magnéto, de petites choses en fait qu'on va mettre dans l'émission en seconde partie de soirée. En gros, l'émission de la deuxième partie de soirée, comment ça se passe? Il y a des moments d'animation où on nous voit passer dans les coulisses, en répétition, recevoir les candidats après leur passage, et puis il y a des moments où on construit en fait des reportages, des mini-reportages sur des passages d'incroyables talents à l'étranger, sur des trucs un peu what the fuck qui se sont passés, sur des candidats qui ont pu marquer la saison, etc. Il y a pas mal de petites choses différentes. Et du coup là je vous emmène dans ma chambre, je l'appelle comme ça. Donc en fait là, ici d'ailleurs, pour que vous sachiez, c'est là où le public fait la queue en amont du premier prêt à tourner et du deuxième pour aller s'installer là où vous avez vu la chorale il y a quelques minutes. Là ici, ok, merci. Oh non! Ça c'était la petite blagueuse de trop. Non, je rigole. Ici c'est là où en fait on a tous les candidats qui se font préparer avant leur passage. Donc en fait vous avez ici tous les stands de make-up, coiffure, etc. Donc ils ont toute une équipe dédiée adorable pour faire le coiffure, la maquillage. Et là en fait ils attendent ici vraiment tout le temps de leur passage. Il y a évidemment un endroit où ils peuvent s'installer pour manger. Donc vous voyez, il y a pas mal de petites choses encore. Je vous disais ce matin on mange beaucoup sur les tournages. Il y a de la charcuterie, il y a du fromage, il y a des tapenades, il y a du pain, du saucisson, des boissons, des fruits, des petits gâteaux, du pâté en croûte. Mesdames et messieurs, je n'avais pas vu de pâté en croûte depuis des années. Voilà, donc bref, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour manger. Ici, c'est là où il y a les retours plateaux pour toute l'équipe de make-up et de coiffeurs des jurys. Donc en fait, ils sont là pour voir si de temps en temps nos juges brillent un petit peu avec la chaleur qu'il y a dans la salle, s'ils ont besoin d'une retouche coiffure. Et ici, le meilleur endroit, parce que c'est le mien. C'est ta chambre. C'est ma chambre, exactement, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est là où je passe le plus clair de mon temps, les gars. C'est là où en fait on fait pas mal de lancements de plateau, donc ce qu'on va faire maintenant. Les lancements de plateau, c'est des génériques qui du coup ont été écrits par mon producteur Christophe, que je lis sur un prompteur et que je dois m'approprier. L'idée c'est que ce soit le plus naturel possible, que des fois je les modifie un petit peu avec des mots que moi j'aurais plus utilisés que d'autres, voilà, sur certaines choses, ou parfois comme c'est pas moi qui les ai écrits, je les réadapte un petit peu à ma façon de parler, à ma personnalité. Et c'est là aussi où je reçois tous les candidats. Et mesdames et messieurs, pourquoi je vous appelle comme ça? On est sur ma chaîne YouTube et carrément je vous appelle les chats, mais je me mélange. Ici les petits chats, c'est là où en fait on a fait rentrer quand même 60 personnes. 60 personnes dans cet endroit, c'était un record, je tiens à le dire. Et du coup juste à côté on a un autre studio. Ici c'est là où en fait on a les candidats qui viennent après être passés me voir et où en fait ils ont des questions un peu rigolotes qui les attendent. Il y a personne
personne qui anime directement, c'est les filles qui posent les questions. Ensuite, il y aura une voix off au montage. Et donc, bah voilà, en gros, tous les candidats viennent un peu se livrer sur des trucs un petit peu intimes, s'ils ont envie ou pas. Enfin, voilà quoi, un bon moment. Il y a une voix off. Ah non, c'est pas une voix off. C'est la voix de ce monsieur-là. C'est la voix off de l'émission, c'est lui. C'est toi en fait qui fais toute l'émission, Christophe. Non, c'est toi. Mais non, c'est toi. Mais non, c'est toi. Oh là là, oh. Allez, c'est nous. Allez, c'est nous, on est une équipe. Ah ouais, mais bien sûr. On est une équipe, on est une équipe, on est une team. Tout le reste de l'équipe n'est pas avec nous actuellement, mais on est une équipe, les gars. Nos bestioles qui déboîtent. Elles déboîtent. Elles déboîtassent. Carrément. Ah oui. Ça va toi? Oui. Les chats, j'ai retrouvé mon bibzou juste ici qui m'a rejoint pour le petit midi. Et là, on va aller se faire le petit miam miam au catering du coup. Là où je vous ai montré un peu où tout le monde se réunit le matin, le midi, le soir. Et après, à 13h30, j'ai des interviews avec la presse. Donc je sais pas exactement qui. Je crois qu'il y a 20 minutes, Figaro, peut-être le Parisien. Donc voilà, journée assez chargée aujourd'hui. Oui, calmons-nous. Ça c'est pour nos petits trucs perso. Bref, on va manger, bon appétit. Les chats, le repas est terminé. On a mangé assez rapidement ce midi, entre midi 50 et 13h20. Il faut que je fasse mes rototos maintenant, parce que là j'ai envie de roter. Et si je rote avec les journalistes, ça ne va pas le faire du tout. Attendez. Waouh, il était beau! Une fierté pour moi les rototos maintenant, j'en ai fait à la télé, à partir de là je peux en faire partout, vous le savez. On va tout de suite aller s'installer dans un endroit un petit peu cool ici. On va répondre en fait aux questions de plusieurs journalistes en même temps avant de démarrer donc le premier prêt à tourner à 14h où une petite surprise vous attend aujourd'hui, enfin m'attend aussi parce que du coup je vais rentrer sur scène avec Eric Antoine. J'ai trop hâte. Dans la salle. Ah dans la salle, excuse-moi. Le balcon dans la salle. Vraiment le balcon avec l'entrée. Alors non, je me suis trompée. Ok, j'ai voulu faire genre je connaissais le théâtre André Malraux. Finalement, je ne le connais pas assez. Du coup là on est perdu, on ne trouve pas la presse. Mais on va y arriver les gars. Faites confiance à mon sens de l'orientation inexistant finalement. D'ici, on peut voir le public qui commence à venir s'installer dans la salle. Ça se passe bien? Ouais. C'est plutôt à toi qu'il faut demander ça. Eh ben écoute, nickel, hein, je serai vidée en fin de journée. Ok, on va dans ma petite chambre. C'est là que va se passer l'interview du jour. Ils sont là, toute l'équipe de make-up artistes dont je vous parlais. Bonjour. Merci beaucoup. Coucou. Et ben ça y est les gars, l'interview est terminée, ça s'est trop bien passé, c'était trop cool. Du coup là on va filer, je vais me faire équiper micro et on va enchaîner avec une entrée plateau avec Eric Antoine en première partie de soirée sur ce dernier jour. Je rentre en plateau pour avoir les wouh du public et ça va être trop bien. Sur cette émission il y a des gens tellement gentils que c'est super agréable d'avoir une première expérience télé ici. T'as vraiment l'impression d'arriver dans une petite famille, c'est génial. Les chats, ça vous permet de voir un petit peu du coup ce qu'on fait quand on est dans les loges en fait avec le jury. Ça c'est ce qui se passe un petit peu aux alentours de 13h50, 14h15 avant qu'ils aillent en PAT1. Donc faire les premiers candidats, les 10 premiers candidats, on en a à peu près 10 par PAT. Bah voilà, du coup on interagit un peu avec eux, on va les voir dans les loges, on discute, on fait des séquences pour la PS2 et c'est hyper chouette comme moment. À chaque fois moi j'aime trop, c'est mes petits moments rien qu'à moi et voilà. Putain, ça fait tellement plaisir. Mais moi aussi je suis trop contente de te revoir. C'est cool, tu sais qu'on va rentrer en scène ensemble tout à l'heure, ça va être super mais chouette. mais tu vas venir dans toutes les émissions que je fais cette année ou pas? C'est cool. C'est très important d'avoir la vibe, la bonne humeur. Moi je préfère les escaliers parce que ça me met en forme de marcher. On marche. Allez. Je signe à Eric, on passe une vidéo, on finit la vidéo, après on y va. C'est Eric Mendes, c'est le meilleur chauffeur de salle de presse. Ok. Regarde-moi ça, regarde la perche qui rentre dans le cadre. Ça n'a aucun sens. L'amateurisme de la deuxième partie de soirée.
T'as déjà vu une perche en première partie de soirée? Je ne crois pas. Non. Les perches qui viennent devant les visages comme ça, ouais, mais je nous, ne crois pas. on a des- Limbo. On est totalement libre. On fait ce qu'on veut? Mais c'est génial! Est-ce que je peux te lancer là-bas? Fais un tour de magie. Disparition de Justine. Vous êtes prêts? C'est vrai? Attention. Éclipse. Retour d'éclipse. Mais où était-elle passée? On s'est entraîné pendant des années. Merci. Bravo. Oh, c'est vraiment... C'est à nous, c'est à nous! Il faut qu'on rentre! L'entrée avec Eric s'est super bien passée. Là, je suis venue, comme vous le voyez, dans ma petite partie à mon équipe et moi, où du coup, il y a ma petite chambre là-bas. On va démarrer les premières interviews bientôt. Là, le premier passage vient d'être fait sur scène. Donc, en général, le premier passage, on a le temps de le regarder. C'est pour ça qu'on a des petites chaises aussi, parce qu'en fait, on reste beaucoup debout toute la journée. On piétine pas mal. Donc, on a des petites chaises quand même par moment où on peut venir un petit peu se reposer entre deux. Et du coup, dès qu'ils vont sortir, on va les réceptionner. Et une fois qu'on les aura réceptionnés, en fait, à partir de là, je pourrai plus tellement regarder les numéros à la télé, puisque du coup, les candidats vont pas mal s'enchaîner ici et vous allez voir ça. En fait, on va beaucoup interagir avec eux, beaucoup discuter avec eux de ce qui s'est passé sur scène. On va avoir le droit à des petits offs en plus, des petits numéros en plus, etc. qui sont vraiment réservés à la PS2. Il doit être 14h30 et on en a pour jusqu'à à peu près 17h, 17h30 avant la petite pause et je vous laisse apprécier tout ce qui s'ensuit à partir de maintenant. Spectaculaire, venez me rejoindre, installez-vous, prenez la place. Et bonsoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est super gentil, trop bien, ça fait plaisir. C'était une grosse émission et c'est pour ça que je suis là du coup maintenant. Voilà. Mais merci beaucoup, c'est très gentil, ça fait plaisir. Merci. Soirée pyjama. Les chats ont fait un truc que j'avais pas encore fait jusqu'à maintenant. On va faire les questions du soir. Normalement, c'est ce qu'on peut faire à nos candidats et cette fois-ci, je vais y avoir le droit aussi. Donc voilà, pour la première fois, je tourne dans ce studio. Ça change un peu de ma chambre. Ah, c'est de l'or, gueule près du corps, l'argent de la mort, jeune moula qui sort. What do you mean? Hey, hey, hey. Voilà. Ça suffira. Est-ce que t'as une devise? N'oubliez jamais que personne n'est assez riche pour se passer d'un sourire. Je trouve qu'elle est très chouette parce que ça donne envie de donner du bonheur aux gens dans la vie de tous les jours et j'aime beaucoup. Voilà. La France a un incroyable talent, ça continue. Ok. Voilà, il y a des effets. Merci beaucoup. Les effets de dingo. C'est coupé. On est bon pour les questions du soir et pour les petits génériques. C'est n'importe quoi cette PS2. C'est ça, le grand n'importe quoi. C'est qui? C'est Moulinex. C'est qui? C'est Moulinex. Là, les chats, j'étais censée démarrer une interview pour les réseaux de Fremantle et d'M6. Sauf que, entre-temps, on m'a appelé pour me dire il y a une chenille en PS1. Ça n'a aucun sens, ce tournage. Donc, je me suis retrouvée à faire la chenille avec Eric Antoine derrière moi. À la base, j'étais derrière lui, il m'a regardé, il m'a dit meuf, va devant moi, sinon on ne verra juste pas. C'est vrai, c'est pas faux. Voilà, du coup, après une petite chenille des familles, on revient au boulot quand même, accessoirement. Cette émission va me fracasser, je pense, le mental. Je vais ressortir complètement frappadingue de ce tournage, c'est sûr. On y va. Félicitations
félicitations pour la performance à tous les trois. Ok, donc là les amis, on part en courant. Étant donné que, un petit peu comme hier, je fais un numéro sur scène, gérer une vidéo YouTube et la télé en même temps, super. Moi j'adore. Et on fait la chouchou, la chouchou, la chouchou, la chouchou. Les gars, je m'en vais sur le prochain numéro pour m'aider sur la scène pour un groupe de Coréens dont on a fait les répétitions ce matin. C'est le moment de ne pas foirer pour eux. On se revoit tout à l'heure. Oui, qui m'appelle? Voilà. Pourquoi sans déconner, vous êtes trop rapide la PS2. Ok les chats, mon passage en PS1 est terminé, j'ai pu assister le groupe de Coréens sur les pancartes. Et là je vais y retourner juste rapidement pour faire des plans raccords. Et puis voilà quoi, ça s'est bien passé, ma foi, j'ai réussi à le faire pile au bon moment. Donc on est bon. Oh, c'est là. Oh là là, je t'avais perdu Sarah. Ok, les gars, le temps que mon producteur est là-bas et que je peux rapidement vous faire un petit débrief, je pense que vous avez vu, ça court partout en PS2. En fait, j'étais en train de faire une interview pour les réseaux sociaux et on m'a appelé pour faire une chenille. Donc je suis partie faire chenille en PS1. La cheveux. On a fait ça. Ensuite, je suis revenue pour finir l'interview réseau. Sauf que non, parce que on allait devoir interviewer en fait la jeune femme que vous avez vue ce matin qui est extraordinaire, Naïka, qui fait de la barre russe. Et il fallait absolument l'avoir en interview avant qu'elle s'en aille. Donc j'ai arrêté l'interview réseau pour aller voir Naïka et ensuite on est retourné sur l'interview réseaux sociaux. Ça c'est terminé et j'ai dû repartir en PS1 parce qu'en PS1 je devais assister le numéro du coup du groupe de Coréens qui fait un numéro où en fait ils chantent a cappella et en même temps ils font les instruments a cappella, enfin bref un truc assez incroyable aussi. Et maintenant on va retourner en PS2 pour pouvoir interviewer nos candidats qui méritent leur petite interview après leur passage. Mais voilà, ça court dans tous les sens. On a un peu chaud mais ça va, ça va. On fait les copains les trois. Allez. Et on part en chouchou, la chouchou, la chouchou, la chouchou, la chouchou. On a inventé une nouvelle. La chouchou, la chouchou, la chouchou, la chouchou. Is it right or is it wrong? The way I need you next to me. La chouchou, la chouchou, la chouchou, la chouchou. Merci. Et voilà, alors ça c'est un moment dont je voulais vous parler. En deuxième partie de soirée, on a vraiment quelque chose qui s'appelle le Golden Loser. C'est pas forcément évident, moi au début quand on m'a parlé de ça, je vais pas vous cacher que c'était un peu difficile entre guillemets, j'étais à moitié à l'aise avec l'idée où je me disais bah en fait on a toujours des gens un peu plus atypiques, avec des numéros un peu plus atypiques qui viennent et tu te dis mince comment je vais leur annoncer qu'ils ont un Golden Loser, etc. Comment ils vont le prendre. Et en fait à chaque fois il suffit de mettre les mots, de mettre les formes et à chaque fois en fait ils sont hyper contents parce que ils ont vachement de second degré. C'est une récompense un peu à part finalement et comme ils ont tous beaucoup de second degré, qui savent qu'ils ont des univers hyper atypiques et tout, ça passe toujours super bien. Le Golden Loser, c'est vraiment notre petit truc à nous qui est ancré en deuxième partie de soirée. Et voilà, donc franchement, c'est nickel. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette petite tension au début, genre, j'espère qu'ils vont bien le prendre. Mais à chaque fois, ça s'est bien passé. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Hey! Adrien, je t'en prie, viens me rejoindre. You've got all my attention, living inside the tension. My mind is going crazy, baby. I think anymore. C'était parfait. Il nous score nous dit le monde. T'as une voix
toi, mais Merci. Waouh, non mais alors par contre un truc qu'il faut que vous sachiez dans Incroyable Talent, c'est que je teste une grosse partie des numéros et je teste un peu tout, des fois je teste aussi la chanson. Du coup, c'est pas toujours un succès, hein. Quand je reste un peu dans ma tonalité, ça passe à peu près ma voix. Quand je commence à m'emballer sur des trucs que je ne maîtrise pas, ça donne ce qui s'est passé là. Donc on sait pas trop, on se dit qu'en télé ça fera un bon moment de bêtisier, c'est le plus important. Mais voilà, ça donne ça en fait, les interviews candidats, mais franchement ce jeune a une voix hallucinante. C'est ça que j'adore dans Incroyable Talent, c'est que tu vois tellement de tout. Tu t'enrichis en fait de toutes les personnes que tu rencontres, de tous les univers. Je pense que tu gagnes beaucoup aussi en humilité par rapport au travail que les gens mettent dans ce qu'ils créent en termes de numéros, par rapport aux histoires de vie de beaucoup, parce qu'on a beaucoup de personnes qui, comme Adrien, ont des gros parcours de vie. Et en fait, c'est quelque chose que j'adore, c'est rencontrer du monde d'univers différents avec des parcours de vie tous aussi incroyables les uns que les autres. Ouais, je trouve que ça te remet aussi vachement à ta place et j'adore. C'est vraiment très cool. Les chats, je sais que vous ne me voyez peut-être pas très bien. On vient d'arriver à l'étage où il y a ma loge et en fait il y a ma maman, vous savez, je vous ai déjà dit plusieurs fois, ma maman elle bosse avec moi. En fait c'est elle qui a le petit badge pour ma loge. Du coup c'est ma loge, mais finalement c'est ma maman la gardienne. Donc là vous voyez, je suis bloquée. Je peux pas y aller, je peux pas faire de sieste. S'il vous plaît, il y a quelqu'un pour m'ouvrir. Ah oui, maman, est-ce que tu peux me passer le badge? Merci. On a le badge. Là. On ouvre la loge, on rentre dedans, venez avec moi. Là, c'est la pause entre les deux PAT, il est 17h30, donc vous voyez, on est dans les horaires. Là, on est en pause jusqu'à peu près 19h, je crois, parce qu'après, on va aller refilmer des petites choses avec les jurys, etc. Et on va commencer à me repréparer globalement vers 19h. Ils sont trop mignons parce qu'ils nous ont mis des petits canapés dans les loges. Et ce canapé fait très clairement pile ma taille, les copains. Donc là, en général, alors désolé, ça va un peu puer des pieds parce que je n'ai pas de chaussettes. J'enlève une chaussure, j'enlève une deuxième chaussure, et là, je m'installe. Et là, je vous dis, à dans une heure pour la suite de la vidéo, parce que là je ferai une petite sieste. Bisous. Coucou. Allez-y, la sieste est terminée. Mais fais quoi lui? Mais regardez-le là. Je vais leur faire une petite beauté. Les chats, du coup, il est 19h passé de quelques minutes. Là, on se refait un petit coup de rafraîchissement. On remet le pare-choc en état. Voilà. C'est beau, c'est beau. Et puis on file, voilà, exactement. On est au garage. Un peu comme tu sais les Formule 1 sur les circuits qui font des arrêts au stand. Eh bien, c'est mon arrêt au stand, histoire d'être en forme pour les 3 prochaines heures et demie à peu près qui nous attendent. Voilà, donc là on fait comme si c'était le début de journée, qu'on était en pleine forme, la fatigue n'est pas là, n'existe pas. Ça fait pas 6 jours qu'on est en tournage, on est au top. Le micro, the mic. Le micro. On a la forme, on a la forme. C'est le dernier PAT, tu te rends compte, c'est le 10e. Oui, ça, je me rends bien compte, oui. Alors t'as vite vu la climat, c'est que je cache, oui, super. Comme vous avez vu, on est dans une équipe hyper soudée. Tell me how I'm all you want. Everything you ever dreamed. Vous en avez pour combien de temps les filles là? Dans 5 minutes, j'ai fini. 5 minutes hors taxe ou toute taxe comprise? Merci, tu gères. C'est mon bébo. Je suis un peu Cendrillon. Exactement. Cendrillon avec des petites pumas. Et toi, t'es mon petit prince charmant en tenue de sport. C'est parti. Is this love? The way I need you next to me. Interview, ok. Il n'y a plus qu'à passer aux interviews des invités. Bravo. Les gars, on va regarder la tête de Samy à la télé parce qu'on a le numéro intelligence artificielle que vous avez vu en audition ce matin qui va passer. Je pense que la tête de Samy, ça va être une pépite. J'ai trop hâte de voir ses réactions. À tout moment, le golden buzzer, il est là. Midnight, you pull me under your eyes. Got brand new colors, my mind is going crazy. Baby, baby. Putain. Trop bien. Il a eu le golden buzzer. Là, on va recevoir bientôt un candidat qui a eu le golden buzzer de Samy, comme vous avez vu. Mais juste avant, on va faire des petits plateaux, histoire de finir les plateaux et qu'on soit tout bon pour ça. Faut bien que tu... Ok. Et bam. Oh, j'ai rien vu.
I know, c'était fou. On check de caméra. On check de caméra. Et les cadreurs, non, les cadreurs, non. Alors non, le boutique check pas les cadreurs. Non, on fait pas de boutique check au cadreur, mais un check quoi. Ok, Moi, à la rigueur, un check au cadreur. Tu veux qu'on s'engueule? On va s'engueuler. Ok, y a pas de problème. Ouais, c'est n'importe quoi, fin d'émission, la fin d'audition. Ça part en live. Oh, il y a des jolis plats qui arrivent. Oh, aïe, aïe, aïe. Il y a le repas du soir qui arrive. Miam Miam qui nous a fait des super plats là. Où est-ce que vous souhaitez vous installer? Trop bien. On va se mettre un peu, tu sais, on se met au fond là, tu sais, sur la petite table du fond là. C'est très gentil. Donc vous voyez, le soir en fait, moi je ne mange pas le soir au catering là-haut. Avec Bibs en fait, on vient plutôt manger là parce que le catering on mange très tôt, sinon c'est genre aux alentours de 18h. C'est un peu trop tôt pour moi, ça je prends plutôt un goûter. Et là du coup ils nous ont fait notre repas du soir, donc voilà, on n'a plus qu'à se régaler avec le petit miam miam. On va manger je pense aux alentours de 20h30, mais on va d'abord, parce que toujours priorité au tournage, donc on mange un peu entre deux. On va d'abord s'occuper de notre golden buzzer du soir qui mérite une très belle interview. Bravo, c'est fun. Bravo. J'ai hâte de voir la suite en vrai. Moi aussi, ça va être excitant. David, tu sais que j'ai Céline Dion dans la tête avec ce soir. Là depuis tout à l'heure, je suis en mode I'm alive. Je connais un peu l'ego de Samy. Je me dis, est-ce qu'il aurait pas golden buzzer parce qu'il s'est trouvé super beau à Moi je pense qu'il y a peut-être un petit peu de ça. Un petit Il était peu, content, ça a fait plaisir à son petit velours intérieur. J'ai vraiment fait le son. Wow! C'est explosif! Là du coup on vient d'interviewer le golden buzzer du soir. Sur ce on va aller se faire un petit miam miam entre deux candidats parce que j'ai un petit peu faim. Qu'est-ce que tu regardes toi? Petit repas du soir les amis, ça y est, on est sur des petites aubergines, de l'avocat, des falafels, des tomates, de bœuf. Et voilà, ensuite on va continuer les interviews. En fait là vraiment le soir je mange entre deux. C'est ça que, de toute façon vous avez vu, je mange toujours un peu sur le pouce. Quoique non, je vous avais même pas emmené avec moi ce midi mais c'était un peu trop le rush. À chaque fois on mange un peu sur le pouce, donc là voilà, c'est petit repas du soir entre deux. Et j'espère juste que j'aurai rien entre les dents avant la prochaine interview. Et au pire, c'est la vie. Voilà, bon appétit. Oh non, c'est trop mignon. Oh, on part sur une nouvelle interview. You've got all my attention, living inside the tension. My mind is going crazy, baby. I think I like it. I think I like it. I think I maybe might be diving into your ocean. No point in trying to deny it or trying to fight it or trying to hide it. I've decided to drown inside it. I think I like it. I think I like it. I think I maybe might be diving. Mais aussi, il faut qu'on fasse avec des petites haltères. Les bouts. J'aime ça parce qu'ils se tiennent comme ça. Tu sais? Une petite barre de squat. Ouais, ce serait bien, non? On pourrait réfléchir à un truc. Ah ouais, je suis sûre, c'est trop mignon, c'est trop mignon. Je vous en parlais rapidement tout à l'heure les chats, mais ce qui est très très cool en fait quand moi je suis ici, c'est que j'ai un échange supplémentaire avec les candidats que les juges n'ont pas forcément. C'est-à-dire que moi je peux passer vraiment beaucoup de temps à discuter avec eux en off. On peut discuter même en fait de choses qui n'ont rien à voir avec le show. Genre là par exemple le couple Flora et Nico, on a discuté vraiment genre de leur métier dans la vie de tous les jours. Nico il a montré des exercices à Thibaut pour le sport, pour la mobilité, etc. Enfin ça c'est vraiment ce que je vous dis, c'est ce qui est très chouette dans cette nouvelle expérience, c'est les univers différents que ça mélange. J'ai rencontré des gens en fait du monde entier et pour échanger avec eux, bosser un peu l'anglais aussi, pas se cacher parce que j'ai pas un niveau incroyable, mais du coup ça m'entraîne vachement et c'est trop chouette, c'est vraiment très très cool. Allez, c'est la dernière séquence Ça va plus du tout. de la journée. Après c'est terminé, les auditions sont passées. Je fais des rimes, t'as vu ou pas? C'est la dernière séquence Maintenant, il arrive dans 10 de minutes. la journée. Après c'est terminé, les auditions sont passées. Ouais. Oh wow. Oh non, poulant moi. Oh non mais non, il nous a niqué le décor sur la dernière séquence quoi. In loving memory of... Très bien. Bon. Putain, j'ai pas envie de faire ça. On va dire au revoir au jury comme ça. C'est parti. Ne juge pas, Bibou, je suis fatiguée. Collection Océanie 2023. Une bonne fin de journée finalement. Il me tarde de voir Eric avec cette tenue. Je pense qu'Eric va être très très fan. C'est pas possible. Mais non, mais, pardon, est-ce que vous pouvez écouter cette séquence? Je ne sais pas pourquoi, mais pardon, mais... Je pense que pour les traites l'année prochaine, il y a un truc.
Ça n'a aucun sens. C'est dommage parce que tu été promis à une belle carrière, il y a ton mari qui va sans doute te répudier. Ouais. Au revoir, voilà. Ça. Parfois j'avais dit, tu vois, professionnellement, je pouvais dire j'en pince pour toi, mais non. Ah, pas cette fois. Fini. On va se quitter là-dessus, je crois. Bah voilà, Bye. allez, bye. C'est officiel, fin de journée, fin de tournage. Allez. Bravo tout le monde. Les amis, cette vidéo YouTube touche à sa fin. J'espère que vous avez kiffé passer une journée avec moi dans les auditions d'Incroyable Talent. La France a un incroyable talent. Ça continue.